Ce mardi est le troisième et 15e jour de ce mois de mars 2022. Nous nous retrouvons autour des titres que nous proposent les parutions du jour. Bonjour à tous. Comme de coutume, j'en ai retenu quelques-uns pour vous. Le tout premier nous vient de la vitrine de Canard du Nord. Il est libellé comme suit. Spéculation sur les prix des produits de première nécessité. Le pain vendu à 150 francs à Parakou et le ciment monte à 150 000 francs la tonne. On fait lire à ça ce journal, là, préoccupant ça. Et puis, lancement du service de paiement en ligne des factures d'eau. Le gouvernement allège la tâche aux abonnés de la SONED. Mariam Chabitalata Zimé, à la clôture du forum sur l'éducation des filles, a dit ceci: nos vrais obstacles sont dans les pensées, les opinions et les préjugés de nos concitoyens sur l'éducation des filles. Dernier titre avec ce journal: taxation des frais de retrait d'argent par mobile money. MTN annonce le remboursement des frais prélevés aux abonnés. Éducation, dans son numéro de cette semaine, fait lire en manchette. C'est un dossier d'ailleurs, infrastructure et immobilier dans le secteur de l'éducation. Quelques initiatives, toujours en souffrance, se désole le journal. Forum sur l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. La déclaration de Cotonou pour booster leur maintien à l'école. C'est coulé dans les colonnes de ce journal. Docteur Christian Patakodio, à propos des stages en entreprise, dit exactement ceci: l'étudiant doit être proactif, endurant et persévérant. C'est sûr qu'il a pigé, Préparatif du bac 2022 à la DOB. Eleanor Yahi Ladécan et Kouaro Yves Chabi en visite surprise. Ça a donné quoi? Le journal était sur les lieux et rend compte. Nous continuons avec le matinal. Près de 5 mois après leur mise ensemble, flou autour des relations UDBN-BR, c'est ce que constate le journal de l'abattoir et qui fait parler Claudine Prunet sur sa une. Il dit exactement ceci: l'UDBN n'a pas disparu dans le BR. Le courant UDBN doit exister, martèle-t-elle à la une de ce journal. Santé. L'Agence nationale de la gestion de la césarienne dissoute au profit de la NPS. La gratuité de la césarienne est toujours en vigueur, confirme le journal depuis sa une. Lancement de la plateforme de paiement numérique des factures d'eau, la SONEB simplifie la vie à ses abonnés. L'économiste donne à lire, entre autres à sa une ce mardi: fonds d'appui catalytique et de solidarité, le FAX apporte aux entreprises du capital et du savoir-faire. Et comment? C'est expliqué dans le présent numéro. Puis, lutte contre la Covid-19, la Turquie offre 500 000 doses de vaccins au Bénin. Éthiopie, une usine de production de 1000 tonnes de sucre par jour entre en service. Le journal nous y conduit. Afrique, l'invasion russe en Ukraine va empirer la cherté de la vie, nous sauve déjà ce journal. Nos malheurs continuent donc. Avec le grand regard, nous avons taxe sur les transferts d'argent. MTN se repent très vite. Édition 2022 de la fête de la flagellation à Parakou. Kadiri Gandé soutient la communauté Peul. Voyez comment dans les pages de ce journal. La Nation fait poser à sa une, bien des élèves. C'est sous ce titre: budget de l'État, gestion 2022, manuel de mesures sociales. C'est l'endroit de nos apprenantes particulièrement. Législative 2023, la bataille des femmes, ça a commencé des journaux, développement des plateformes numériques, les exhortations de Serge Adiovi, c'est dans les colonnes de ce journal. Transport de l'essence frelatée à Parakou, les mises en garde de la douane, le journal en fait écho. Du coin info à présent, au-delà du retour de la grille tarifaire initiale, MTN doit rembourser les taxes indûment prélevées, c'est ce qu'est dit ce journal. Fête de la flagellation Peul à Parakou, Kadiri Gandé, Bata, communié avec Sa Majesté Yuru Tokosari. Que donne à lire Matin Libre ce mardi? En manchette, nous avons, dans les dédales d'une religion à Savalou, du christianisme céleste à Azaël. Que savoir de cette religion révélée le 29 janvier 2022? Réponse dans les colonnes de ce journal qui vous livre les témoignages. Je suis le pasteur à Ouignan, Mespin, Podécon. Le drame de Montpa ouvre les yeux aux autorités locales, constate le journal. Digitalisation des services publics, le paiement des factures d'eau, désormais en un clic, vous informe le journal. Bon détail dans ces pages. Nous continuons avec les nouvelles du jour. Application de 5% sur les frais de retrait et de transfert, MTN Bénin recule et revient sur ses anciens tarifs. C'est tout ce qu'on lui demande. Municipalité de Cotonou, le personnel féminin exhorté à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Menace terroriste au Bénin, les maires Luc Atopo et Balek Gominan échangent avec une délégation française. Ça a donné quoi? Le journal la rencontre. Le grand jury.
Taxe de 5% sur Mobile Money, bousculée par le gouvernement, MTN Bénin fait un lourd rétropédalage. Département de la Liborie, il retrouve une somme de 231 000 francs et il la rend à son propriétaire. La raison, le journal la connaît et la livre dans sa publication du jour. On sait faire ça de ce côté-là du Bénin. Oui, c'est bon là. Nous continuons avec la primeur. Taxe arbitraire sur opération Mobile Money au Bénin, sous pression, MTN rengaine, mais la crainte de corrigeage persiste. Il y a une ambiguïté du communiqué largement souligné sur la toile, informe dans son numéro de jour la primeur. Élection législative du 8 janvier 2023 entre la politique et l'INF, Claudine Pronencio priorise la femme, nous informe ce journal. Paiement en ligne des factures d'eau à la SONEB, boire sain et payer sans intermédiaire. C'est le titre de ce journal. Officialisation du mariage UDBN-BR à Ouida. Le prochain défi, selon Barnabé Dopé, c'est donner espoir aux militants. À la une du journal Le Coopérant, nous avons Claudine Pronencio bien positionnée là sous ce titre. La présidente Claudine Afiavi-Pronencio sur l'invité du dimanche de EDN TV a dit ceci: ce qui m'habite actuellement, c'est l'obsession à réussir ma mission que le président m'a confiée à l'INF et non aller aux élections législatives. Vous avez pigé, c'est sûr, Panoplie de projets pour la modernisation de la ville, la capitale en 2022. Le maire Yankoti se convainc du mauvais sort définitivement conjuré par les sages pour Porto Novo. Le maire Yankoti qui a lancé les travaux de reconstruction des places Vaudou-Honto de Lokossa à Bessan était à Gbani vendredi dernier. Image impressionnante à la une de ce journal. Flash info, attraper la main dans le sac. MTN jette la patate chaude. L'ancienne grille tarifaire de nouveau en vigueur, nous informe ce journal. Projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes. La fondation Les Amis de A à Z outille plusieurs jeunes. Voyez comment dans les pages de ce journal. Le pays émergent fait émerger à sa une ce court titre. Affaire mauvaise gestion à la direction départementale de l'agriculture et de l'élevage ZOO, le personnel réagit et apporte sa part de vérité. C'est dans les colonnes de ce journal. Ce journal qui promet de revenir sur le profil de la directrice générale de cette structure. Absence d'une politique de développement de la discipline à la base par l'instance fédérale. Que devient le projet tennis à l'école, lancé à grand bruit par le président Jean-Claude Carnot et son bureau, interroge à sa une ce journal. À la fin de cycle pour les joueurs de la sélection nationale, interroge le même confrère. Journée FIFA et préparatifs des éliminatoires de la CAN 2023, Moussa Latondi, l'entraîneur intérimaire, dévoile une liste de 23 joueurs. À découvrir dans son numéro du jour. Cabale médiatique contre un magistrat, l'UNABAB réagit à une attaque contre un juge en charge d'un dossier. Certains avaient communiqué que vous donne à lire ce journal. Le chasseur info a ramené quoi de sa chasse? Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. La traque aux élèves absentéistes est ouverte. Voyez comment avec ce journal. Rapport Women Business Léo, publié par la Banque mondiale, le Bénin, 16e meilleur pays en égalité économique homme-femme. GIF 2022 à la crèche garderie de l'UAC. Le recteur Avlessi galvanise les femmes entrepreneurs du CEFUC. Miss Cotonou 2.0, 30 candidates passent à la présélection. Taxe 5% sur Momo, Talon ramène MTN à l'ordre. Massa 2022, kérosène puis terminus. Et comment c'est expliqué dans le numéro jour de ce confrère. Terminus également ici, merci pour l'attention. Relais Tatou, Jérôme Cassa, excellent mardi à tous.